Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite caisse de rangement pour les outils dans le Kangoo pour pas que ça se balade de droite et de gauche. Donc moi, c'est pour un Kangoo. Voilà, j'ai fait un plancher en bois, j'ai mis du lino et on va faire une caisse sur la largeur et la longueur avec deux portes qui s'ouvrent comme ça pour l'instant. Comme ça, les deux portes fermées, ça refait un plancher à 30 cm de hauteur. Et par la suite, je verrai si l'utilité est moindre, je ferai fixer le plancher et je ferai des tiroirs, deux comme ça et un comme ça. Mais ça, c'est pour la suite. Voilà. Donc nous allons commencer. J'ai découpé les deux longueurs. Donc nous allons les poser et les fixer. Donc là, comme j'ai pas des planches qui font 1,50 et que j'ai que des planches qui font 1,20, ce que nous allons faire les deux côtés pour les tiroirs, pour les placards comme ça. Et sur la porte latérale, on va couper un tiroir comme ça, un coffre comme ça, que ça fasse. Donc je vous rappelle, ça fait du bois de récup. Donc il y aura de l'aggloméré, il y aura un peu de tout. Voilà. Donc on prend la 440. Donc là, nous avons fait le fond et les côtés. Je fais le tour du véhicule pour fixer le côté opposé. Donc là, on se retrouve pour le fond. Donc on va aligner le premier et ça mettra d'équerre le suivant, tout simplement.
quoi ce bordel? Donc là, nous avons réalisé la caisse. Voilà. Donc j'ai découpé les portes. Nous allons poser les portes. Donc d'abord, on va mettre une séparation. Une séparation qu'on bougera selon le... Je vais en mettre une séparation. Comme ça, on mettra des petits trucs là, le gros truc là. Voilà, déjà ça. Donc voilà, on se retrouve avec une caisse. Donc là, il y a 60 par 120 et là qu'il y a 40, 45, 65 à peu près, parce qu'il y a 120 de large. Voilà, comme ça là on pourra mettre des petites, du petit outillage et là du plus gros. Donc maintenant nous allons passer aux portes. Donc pour la porte, vous pensez bien à mettre des vis plus petits, sinon vous allez perforer. Donc là je vais mettre des 4,20 ou des 4,25.
Donc la première porte est fixée. Nous allons fixer celle de l'autre côté. Donc voilà, on se retrouve avec une caisse comme ça. J'ai fait des petits trous avec des ficelles pour tenir les portes ouvertes. Voilà. Et une fois fermé, ça donne ça. On va fermer la deuxième. Excusez-moi le cadrage avec une main, c'est pas top. Voilà. Donc on se retrouve avec une caisse à outils qui est comme ça. Donc pour les dimensions, ça fait 100 par 120. Voilà. Nous ne sommes pas allés jusqu'au bout, vous pouvez le voir. Il reste quelques centimètres que... Il reste 45 cm sur toute la longueur du véhicule. Voilà. Que je mettrai avec une porte qui s'ouvre vers les sièges. Voilà. Donc on va essayer de boucher les côtés de là et de là. Et je vous reprends après. Donc voilà, la planche est en place. Bon, elle a été découpée approximatif, hein, c'est bon, c'est une caisse à outils. Hein. Donc, nous allons y mettre des vis. Voilà, là, là. Donc voilà, ça au moins il n'y a pas d'outil qui tombe là-bas dedans. Bon, on va même mettre un au bout, comme ça, on est sûr. Voilà. Et peut-être même là. Voilà, comme ça on sera vraiment sûr. Bougera plus. Voilà. Donc ce côté est fini. On va faire maintenant le couvercle du côté pour la porte latérale. Donc nous allons fixer la porte, donc que j'ai déjà coupée. Donc nous allons commencer par la charnière de là. Là je peux mettre des vis un peu plus longues car c'est le caisson où il y a les enceintes, donc ça fait moins. Ça peut passer à travers, c'est pas grave. Voilà. Donc j'ai mis des charnières simples
de chez Action à 2 € les 6. Comme je vous ai dit, c'est du provisoire. C'est juste pour pas que les outils se baladent dans toute la voiture. Vous voyez là, c'est pas coupé bien droit, mais bon, ça fait le taf. Voilà, ça fera le taf pour le moment. Donc, hop, hop, et je vous retrouve pour vous montrer pourquoi il y a une corde. Donc pour l'ouverture, au début j'avais fait un simple trou en disant ça va se rabattre sur les dossiers et ça sera bon. Et comme je l'ai pris une fois ou deux sur le nez, donc j'ai mis une corde et je l'attache en haut. Je vais vous montrer ça à la fermeture de là où il y avait la grille qui était voilà. Donc voilà, hein, c'est très simple d'utilisation. Voilà. La corde, bon, je le laisse là, on s'en fout. Et c'est voilà, c'est fait, c'est pas à faire. Donc on se retrouve, comme je vous l'ai dit. Voilà. Donc on va faire un petit tour rapide. Donc voici le caisson à l'arrière, porte latérale. Comme je vous disais, la corde qui tient à l'écrou, qui tenait la grille de derrière. Voilà. Ensuite, vous avez une porte qui s'ouvre comme ça. Bon, avec une main. Voilà. Et là, la deuxième qui s'ouvre comme ça. Donc voilà. Vous avez le recul. Voilà. Là, vous avez une caisse où je mettrai mes caisses de vis et les petits, les deux visseuses et les petits ustensiles. Là, dans cette grande caisse, je mettrai les outils un peu plus gros. Voilà. Et là-bas, dans la longue, je mettrai tous les outils électriques, ça rejoint et compagnie. Donc là, vous avez une caisse qui fait 100 par 73 et la petite caisse d'à côté, donc elle fait 100 par 41. Sachant que moi la cloison je l'ai mise là, vous pouvez la mettre plus par là, c'est comme ça vous arrange. Moi c'est que mes caisses de vis elles passent là, et je vais voir plus tard, je pense faire des tiroirs en façade comme ça, plutôt des tiroirs, je pense que ça sera plus pratique. Donc voilà, vous vous retrouvez avec 3 caisses à outils. Voilà, donc si ça peut donner des idées à certains, voilà, c'est un cadeau. Et c'est voilà. S'il y en a qui ne savent pas quoi faire comme aménagement, moi c'est la seule solution que j'ai trouvée à pas cher. Ça m'a revenu que les vis et les équerres et les charnières. J'ai pas le bois, j'ai récupéré au travail. Voilà. Donc sur ce,
Je vous souhaite bonne journée. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et sur ce, à la semaine prochaine. Bonne vidéo. Ciao, ciao.